Acheter de la laine pas chère, c'est pas forcément un choix irresponsable, faut pas non plus pointer du doigt. Tout dépend de sa provenance, des pratiques derrière. Une laine locale, même bon marché, soutient souvent des éleveurs et des artisans de chez nous. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut réfléchir, faut pas non plus jeter la pierre à toutes les pelotes. En revanche, une laine importée à très bas prix, aka qui a été achetée sur Chine ou Temu ou je sais pas quoi, peut impliquer des conditions de production peu éthiques, que ce soit pour les animaux ou pour les travailleurs. Et comme j'ai dit, c'est tout à fait possible de trouver des laines de marque, de très bonne qualité, avec une très bonne traçabilité, et éthique. La laine par nature est durable, mais encore faut-il qu'elle soit bien filée, bien traitée. Une laine pas chère, ça peut s'user rapidement, perdre sa douceur, boulocher après quelques lavages. Ça revient alors à tricoter un ouvrage qui est éphémère, et c'est pas très satisfaisant. Choisir une laine de qualité, c'est aussi opter pour un projet qui est durable, qui consomme moins de ressources à long terme. Une couverture en laine de qualité, ça peut durer très facilement des années, voire devenir une pièce de famille. Et si la solution, c'était de chercher le juste milieu, à soutenir les producteurs locaux, comme ceux qui valorisent par exemple les races régionales en France, pour pouvoir contribuer et préserver des savoir-faire, tout en encourageant du coup une production qui est respectueuse. Au final, tricoter, c'est, et ça doit rester, du plaisir. Que tu choisisses une laine haut de gamme ou une laine abordable, l'important c'est que ton ouvrage reflète ta passion et tes valeurs. Chaque maille raconte une histoire et c'est ça qui rend le tricot unique. Le plus important, c'est pas d'être snob ou pragmatique, c'est de tricoter avec cœur, avec conscience et le reste suivra.